Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Vous savez, tout ce qui est injustice, le général 5 étoiles sera toujours là pour dénoncer. Et nous allons un peu conseiller les responsables du CNRD. Trop, c'est trop. Dès après le putsch du 5 septembre, nous sommes tous témoins ici que Mamadi Doumbouya avait donné les cases Bellevue à la famille du feu président, paix à son âme, Ahmed Sékou Touré. D'autres étaient pour, d'autres étaient contre. Mais personne ne s'est levé pour dire non. On n'a rien dit. Les cases Bellevue à la famille de feu président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Et le nom de l'aéroport Bessia a été rebaptisé l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Pareil. Et avec le temps encore, nous avons entendu, certains disent que Mohamed Touré, ici aux États-Unis, que c'est le CNRD qui aurait payé la caution. Mais nous avons dit ici que ce n'est pas vrai, qu'il a purgé sa peine. Nous n'avons rien contre lui. Et Mohamed Touré n'avait pas de problème avec l'État guinéen dans le passé, où, voilà, il a eu un problème ici aux États-Unis. Nous savions tous. Famille, ce qui se passe actuellement du côté de Koya, Kakulumaya, voilà, Badi Tambaya, plusieurs familles aujourd'hui sont sonnées de quitter ce quartier. Plus de 100 personnes, plus de 100 familles, que tout simplement, il y a un terrain appartenant au fils de Sékou Touré et sa famille. Imaginez, hein, plus de 100 familles ont construit sur un terrain, ils ont les titres fonciers, et dans le passé, il y a eu vraiment des plaintes, ainsi de suite. Et les autochtones et le camp de Mohamed, ils sont déjà passés devant la justice et les autochtones avaient gagné le procès. Donc les gens ont commencé depuis, je crois, ils disent 2015, leur dernier jugement s'est passé. Ils avaient perdu. Les gens ont commencé, ils ont continué à construire. Ils ont leur titre foncier venant du ministère de l'Habitat. Ils ont tout. Et comme c'est le CNRD aujourd'hui qui a libéré Mohamed Touré, c'est-à-dire les gens profitent de l'influence des relations que Mohamed Touré, la famille Touré, a avec le CNRD aujourd'hui. Le quartier dont je dis, Kakulumaya, attendez, voilà, Badi Tambaya, des gens ont construit des écoles, des villas. Et vous saviez, ces endroits, la majorité, c'est des Guinéens qui vivent à l'étranger, qui ont investi pendant des années. Qui ont investi pendant ces années. Et on vient tout d'un coup, voilà un huissier ou des gens de la justice qui viennent pour dire, voilà d'ici tant, ce n'est pas un domaine de l'État. C'est un conflit entre un individu. Et ça avait été déjà tranché par la justice. Mais quand même, les gars, il faut aller doucement. Le CNRD,
Il ne faut pas accepter de telles injustices. Des gens ont construit pendant des années. Ils ont des titres fonciers. Un individu ne peut pas prendre le dessus comme ça. Il faudrait que les gens arrêtent à un moment. Danatimi Maïde. Danatimi Maïde. Moi, je n'ai rien contre Mohamed Touré, le fils de Sékou Touré. Mais, même ceux qui me connaissent depuis le temps du président Alpha Condé, je l'ai dit ici, même les domaines de l'État, moi, ceux qui me connaissent, même le temps du président Alpha Condé, j'ai toujours insisté. Lorsque un Guinéen a un titre foncier, l'État était où? Les gens étaient où lorsque les gens étaient en train de construire, avoir tous leurs documents? Et ne venez pas aujourd'hui, parce que vous avez des relations, pour venir tomber sur les gens. Ma question est là-bas. Parce que les gens n'ont pas construit à l'absence de l'État guinéen. Donc, que la famille de Mohamed Touré se ressaisisse. Que l'État guinéen n'accepte pas de telles injustices. Des Guinéens ont passé toute leur vie à l'étranger en train de chercher leur vie pour venir investir dans leur pays. Et où ils ont trouvé comme endroit pour construire, après avoir investi. Et vous venez tout d'un coup qu'il faut les déguerpir. Parce que Mohamed Touré est venu aujourd'hui en Guinée, il a les relations aujourd'hui. L'Europe, des hommes bien classés, bien placés au sein du CNRD, on passe par des gens, ils prennent des décisions, on veut faire déguerpir plus de 100 personnes pour une seule personne. Vous trouvez ça normal? Les gars, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous ne trouvez pas que c'est injuste? Le dossier a été tranché déjà devant cette justice. Ils ont perdu. Aujourd'hui, les gens ont fini de construire. On vient que non, que ça appartient. Le domaine de plus de 100 personnes appartient à une famille. Non mais non, quand même. Si c'est question de terrain, la famille Touré a assez. Parce que les cases Bellevue, je crois que les cases Bellevue, ils ont eu leur part déjà. Je crois que Mamadi a pris une décision devant tout le monde ici pour restituer les cases Bellevue. Mohamed Touré ne peut pas être aujourd'hui à la base de ce problème qui est aujourd'hui à Koya, Kakulmaya, pour déguerpir plus de 100 personnes. Alié Danatimi Dabla. Alié Danatimi Dabla. Ça, franchement, il faut arrêter ce genre d'injustice. C'est pas un parcelle. On parle de plus de 100 personnes, 100 familles. Où ces Guinéens-là vont partir? Combien de Guinéens ont été déguerpis? Et vous venez que non, vous allez encore casser les maisons des gens. Les gens, ils ont passé toute leur vie en train de construire. Altekolu kekonye. Altekolu kekonye. Omufera bama doidoi. La famille avec les autochtones, ils sont déjà passés devant la justice. La famille Touré a échoué. C'est-à-dire, ils n'ont pas gagné. Les gens ont vendu leur terrain. D'autres Guinéens sont venus acheter. Ils ont construit. Ils ont des titres fonciers. Ils ont des titres fonciers. Donc, moi en tout cas, c'était un appel, hein, voilà, au ministère de l'Habitat, aux responsables du CNRD. Il ne faut pas que les gens se laissent influencer. Il ne faut pas que les gens se laissent influencer. Parce que Mohamed aujourd'hui, la famille du feu président Ahmed Sékou Touré aujourd'hui, il y a de très bons rapports entre eux et puis le CNRD. Vous venez déguerpir les familles là. Allez à Kekonya. Allez à Kekonya. Même le président, même le feu président Ahmed Sékou Touré ne le ferait même pas. Même le président feu Ahmed Sékou Touré, il ne le ferait pas. Kafo Bikana, Kamo, mo famille kemenuko ka bela boko parce que ko terrain ya altali. Mo lunani ka bonlo. Titre foncier les beburo.
a Kiti Barake, Albara perdu, Babi, corrélation brebre ya Luburo. Et, Molla investissement, Sanju Jori Jori, Allah diante investissement, Kanate Koka Kurabla, Ko parce que Ko Fanka ya Luburo. Oui, ayake doinde, Tonya Maïde, ayake doin, Tonya Maï. Si même la famille Touré avait construit là-dessus, on pouvait comprendre. Ni bon ni loni retra koka, entre Dissa Nyaïla. Mais la famille Touré n'a même pas une case sur un parcelle. On vient tout d'un coup, on dit non, ça les appartient. D'autres Guinéens, près de 100 familles, ont construit. Vous allez venir déguerpir ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont de bons rapports. Et si ces familles-là aussi étaient d'accord avec Mamadi, est-ce que ça allait arriver? Est-ce que si ces familles-là, ces 100 familles-là que vous voulez vider aujourd'hui, pour prendre le terrain, pour donner à la famille de Mohamed Touré, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que si les faveurs que Doumbouya a fait à la famille de Sékou Touré, prendre les cases Bellevue pour donner à la famille Touré, si ces mêmes familles-là aussi, ils avaient les mêmes privilèges, est-ce qu'aujourd'hui, des individus allaient venir tomber sur des miskines, des gens qui ont construit avec leur propre argent? Ils n'ont pas demandé de l'aide de l'État. Ils sont allés prendre leur titre foncier, comme tout bon citoyen. Et vous venez que vous allez faire sortir ces familles-là. Vous avez pensé à ces pères de famille qui ont passé toute leur vie en train de construire là-bas. Vous avez pensé aux enfants qui vivent dans ces maisons-là, où ils vont partir. Moi, je pense que si le CNRD, si vous êtes là pour les Guinéens, si vous êtes là pour le peuple de Guinée, trouvez un autre terrain pour Mohamed, mais n'allez pas vider 100 personnes, 100 familles plutôt, sur ces terrains-là, que vous allez les récupérer pour donner à Mohamed. 100 parcelles, ou 100, ça dit comme on me l'a expliqué. Tous ces endroits-là pour un individu. Non mais quand même, ce n'est pas un domaine de l'État. Quand même, l'État doit trouver. Mohamed a où dormir aujourd'hui? Mohamed, il a où dormir aujourd'hui? La famille de Sékou Touré a où dormir aujourd'hui? Voilà. Ils ont où dormir aujourd'hui? Mais ces familles que vous allez déguerpir, où ils vont dormir, ce sont des Guinéens, ces pères de famille. Moi, quand on a fait Biko, Kiti Mbaraké dans le passé, à Kiti Baraké, ils ont perdu. Moi, le baraba bon lola, albra la titre foncier lou, aya beburu, ante koluke konye. Mamadi peut trouver un endroit pour Mohamed Touré, ni terrain collé, koya yura ou be. Les gens ont, ça dit, l'endroit n'était même pas presque loti ou quoi. Les gens sont venus aujourd'hui, c'est devenu des quartiers aujourd'hui. Des familles aujourd'hui y habitent. Quand vous allez venir pour faire sortir, Anye tien fo nyonyana de, Anye koluke hankiri lago, Ankanana ke angban sankoye de, Anye koluke hankiri la, Anyan kuna bare kollo. Anyan kuna bare kollo. Ne dites pas aujourd'hui, vous avez le pouvoir de, quand vous avez les relations, quand vous allez abuser des pauvres, hey, c'est à la ligne go. C'est à la ligne. Aliyokoluke hankiri la. Ni bon braba lola. Si les gens ont fini de construire sur ces terrains, l'État doit se lever. Mais on ne doit pas vider 100 Guinéens pour un Guinéen. Non. On ne peut pas vider 100 Guinéens. Faire tomber les maisons de 100 Guinéens pour un Guinéen. Aliyokoluke hankiri la de. L'État, voici des... Ça, c'est des choses que l'État même doit s'impliquer dedans. Il faut satisfaire 100 personnes contre une personne. Mais satisfaire une personne contre 100 personnes, là, il y a injustice. Là, il y a injustice. Faites doucement. Il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice. Les 3 ans là, il y a trop d'injustice. Voilà. Donc, et je profite pour dire à Mohamed Touré, il ne faut même pas te créer des ennemis pour rien du tout. Vous n'êtes plus un enfant. La famille Sékou Touré aujourd'hui, voilà. Vous n'êtes pas cette famille-là qui souffre en Guinée. Non. Mamadi Doumbouya est venu. Aujourd'hui, vous allez dire, ah non, vous allez tout récupérer par force. Mamadi vous a donné les cases Bellevue. Vous allez faire, quelqu'un va venir demain,
ils vont vous retirer encore les cases Bellevue. Parce que cette histoire de Koya, Kakoulouman, les terrains que vous voulez arracher à des familles aujourd'hui qui ont construit, voilà. Et déjà dans le passé, la justice avait déjà tranché, ça risque de vous rattraper. Même si ce n'est pas vous, vos enfants, ça va vous rattraper demain. Parce que les gens ne vont pas oublier. Voilà. Parce que les gens ne vont pas oublier. Donc, moi, c'est un conseil pour vous. Au lieu de casser les maisons des gens, chasser des familles, l'État aujourd'hui peut trancher autrement. Vous trouvez des terrains ailleurs, des terrains vides. L'État a les moyens de prendre des caterpillars aujourd'hui, aller même lotir ces endroits-là pour vous. Mais, moi, lui est beau, mon nabi. Moi, le brabatere, mais nous sommes à titre foncier à l'oubro. Aliokol ke hankiri là. Aliokol ke hankiri là. Voilà. Aliokol ke hankiri là. Alkana moluk. Molukana na ke aljouye pour rien du tout. Voilà. Pendant toutes ces années-là, Mohamed n'a pas dormi au dehors. La famille de Sékou Touré, vous n'avez pas dormi au dehors. Donc, on ne venait pas créer cette histoire. Bon, Ibrahim est dans le den doye, ko Ibrahim ko Elaj Ibrahim Kamara. Il est dans le den, il n'est ni là. Moi, l'oulat, moi, c'est-à-dire famille Keme. A lui terrain ne koka, terrain sanina alburo. Autochtone lou, baskop kalou, doutilou, akiti barake, doutilou le gagnena. Sékou Touré, denke la famille ouri, kanabi. Parce que le rapport brebre yalburo, faut ka kuma fo a Kenya lema. A l'essene de mol diani. Koka na ka famille ou labo, terrain ou koka. Et famille keme, ka ou labo ka ou labo luti, molu ka ladiante, wari nini, kanaka bonlo, koka ou belabo, il est naloma. Il est naloma iti kunabare. Il est en cri d'or. Afone yana kone Mohamed contre l'ali. Ou bien connaissez que tu la famille contre l'ali. Bi, beka jamana wanyalo. Donc, en ka olema. Bon longtemps le bourra coca. Même s'ils disent que ça les appartient, ils n'ont pas construit là-dessus. Ils étaient en conflit avec les autochtones. Ils ont perdu le procès. Maintenant, d'autres Guinéens, on parle de plus de 100 familles qui ont construit. Oui, parce que quelqu'un a de bons rapports avec le pouvoir en place. On veut vider ces gens. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Il est en cri d'or. Donc, moi, c'est le conseil que je dis. Hein. Ibara Danatimi Kelabi, Sini Adal rattraper. Moi, je vous dis, l'État n'a qu'à jouer un rôle dedans. Ces familles-là, on ne doit pas casser leur maison. Voilà. Pour une famille. Non. On ne peut pas vider 100 familles pour une famille. Ça dit, l'État doit jouer un rôle. Même quand on dit les domaines de l'État, ça appartient à tous les Guinéens. Aujourd'hui, on est en train de distribuer des maisons. On est en train de donner des maisons à des artistes et autres. Là. Pourquoi c'est des familles guinéennes aujourd'hui, on va vider? Mohamed Touré, la famille de Touré n'a pas construit sur ce terrain et ils veulent vider ces familles-là. Moi, je trouve ça injuste et nous devons dénoncer. Voilà. Moi, je suis un fervent supporter, un fervent défenseur de Sékou Touré. Ceux qui me connaissent ici. Mais l'injustice, je ne vais pas l'accepter. Pour ceux qui me connaissent ici, depuis le temps du président Alpha Condé, concernant les domaines, récupération des domaines, pour ceux qui me connaissent, allez-y voir mes vidéos. Chaque fois sur les domaines. Moi, quand le Guinéen a un titre foncier, l'État doit jouer son rôle. Une fois que le Guinéen a son titre foncier, parce que ça traverse l'État, et l'État doit s'impliquer, des individus ne doivent pas venir vider des familles, une fois qu'ils ont des titres fonciers. S'il y a eu faille, il y a la part de responsabilité de l'État. Donc, l'État a les moyens d'équilibrer les choses, mais l'État ne doit pas prendre part pour soutenir un camp, pour vider toutes ces familles. Mon problème est là-bas. Donc, Hankri Dom, sous côté. Il est question de dire la vérité. Parce que Dolte tient fait. Dolte tient fait. Dolou, c'est-à-dire, c'est ça le problème de Guinée aujourd'hui. Ibrakla Kokofola, ils veulent mettre ça, aller faire qu'à Beke Soukoué, affaire ethnique, ethnicoté. Sur le terrain dont, Agne Terem Koumalate, si belle à Koka. Si belle à Koka. C'est tout le monde. Manka Chiamana à Koka Fana. Nan Sénéal la Nafia, Koumala Molu Nyakoro. Donc, c'était
ma part de vérité sur ce dossier et nous allons revenir là-dessus et nous allons voir l'évolution du dossier. Voilà. Comme je vous ai dit, le terrain, attendez, je vais vous donner la situation géographique du terrain. Voilà. Koya Kakulima, Badi Tambaya. Koya Kakuluma, Badi Tambaya. Voilà. Et le terrain, c'est là-bas. Donc, merci en tout cas pour avoir partagé le live pour ce dossier. Famille, vous avez encore vu la justice parler du dossier de Aliouba. Procès en appel d'Aliouba et 5 ans retenus contre Aliouba. Écoutez son avocat. De couper le cordon ombilical, je voulais simplement rappeler à nos magistrats qui ont dans leurs mains des dossiers à caractère politique. Partagez. Qu'ils doivent faire en sorte que l'on ne revive plus ce qui s'est passé au palais du peuple à l'avènement de CNF. Parce que les magistrats ont rappelé le fait qu'ils subissaient des pressions. Et puis c'est pour cela que d'autres personnes étaient poursuivies et d'autres ne l'étaient pas. Donc la justice guinéenne n'a pas toujours œuvré dans le sens de la préservation, si vous voulez, des libertés publiques. Nous voulons cette fois-ci qu'elle puisse s'affranchir de ses positions traditionnelles et qu'elle puisse faire en sorte que ces décisions puissent refléter la volonté du peuple de Guinée, qui veut que lorsque ceux qui gèrent sa chose doivent rendre des comptes et qu'on doit avoir des explications. C'est en cela que j'ai rappelé qu'on ne veut plus en fait une justice politisée, mais on veut une justice, une vraie justice. Et aussi, en demandant... Non, Memphis Bourgeois, il ne faut pas répondre, je l'ai déjà banni. Il ne va même plus commenter. Le gars est déjà banni, ok? Aliouba, comme je vous l'ai dit ici, après sa condamnation des 2 ans, le juge qui l'avait condamné, ils l'ont grondé, ils l'ont menacé, et le procureur de la République, Fallou Doumbouya, a été humilié, rabaissé par Bala Samoura. Bala Samoura, vous savez le mot, il les a traités comme Blakoro. Vous savez déjà quand on utilise le terme Blakoro à Malinké, voilà. Donc, et le ministre encore, c'est-à-dire tous les deux, le ministre Fallou Doumbouya, leur place aujourd'hui dépend de ça. S'ils ne condamnent pas Aliou 5 ans, ils vont les faire sauter tous. Ça, je vous le dis. Hein. Vous savez, j'avais déjà parlé de ça ici, avant qu'ils ne commencent ça. Parce qu'il y a toujours des bons Guinéens qui nous avaient parlé de ça ici. Et moi, je vous ai détaillé tout ça ici. C'est-à-dire, pour eux, ils ont pris ce pouvoir avec la force. Et personne ne doit s'opposer au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Personne ne doit s'opposer à leur seigneur. C'est-à-dire, l'ordre qu'eux, ils donnent, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a rien dans le dossier. C'est pourquoi ils ont voulu faire à huis clos. Que pas de caméra, rien, pas de journaliste. Voilà, ils vont 5 ans. Fallou et son patron Kairaba, comme l'ordre est venu de Bala Samoura, aussi qui a pris son ordre depuis le palais M5. Voici le dossier de Aliouba. Il n'y a rien dans le dossier. Pourtant, c'est eux qui disaient au régime d'Alpha Condé, quand ils sont venus ici, que la justice sera la boussole. Ah, c'est-à-dire, le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Allah. Vous avez vu maintenant les Guinéens que le coup d'État là ça n'avait pas de sens. Vous avez compris maintenant que ce coup d'État n'avait rien à voir avec le 3e mandat, que le coup d'État n'avait rien à voir avec l'opposition, voilà, de l'UFDG, du FNDC face au régime d'Alpha Condé, qu'ils ont fait le coup d'État pour eux-mêmes. Que c'est des gens qui aiment le luxe, qui aiment l'argent, qui aiment le pouvoir. Sinon, c'est devant tout le monde. Il y a quoi? Qui est le plaignant? Aliouba a fait quoi? Voilà. Sinon, ce qui me fait rire dans tout ça, là. Sinon, on peut raisonner Aliouba, le libérer.
Sinon, Oulemodou, Oulemodou de Dakar, tout ce que Oulemodou a dit, si le CNRD a pu pardonner Oulemodou, qu'est-ce que Ali Ouba a dit qui est blessant hein, par rapport à ça? Vous-même, vous avez vu Oulemodou qui était à Dakar. Oulemodou a tout dit ici. Oulemodou a dit des mensonges sur Amara ici. Amara a enceinté tel. Oulemodou a... C'est-à-dire, même malgré qu'il était de notre côté, mais les gens qui me connaissent, moi je ne supporte pas le mensonge. Je ne soutiens pas le mensonge. Oulemodou a menti sur les KPC ici. Oulemodou a tout dit ici, mais moi je suis sorti pour dire, hey, on est du même côté, mais tu mens Oulemodou. Mais Oulemodou a dit tout ça là ici. Oulemodou est rentré en Guinée. Oulemodou, aujourd'hui, il descend tranquillement. Oulemodou est logé à l'hôtel par le CNRD, dans l'argent du contribuable guinéen. Oulemodou est entretenu aujourd'hui par le CNRD. J'aimerais que les gens nous expliquent ça. Ali Ouba, on peut lui conseiller pour dire, ah, jeune frère, va doucement, on peut comprendre. Mais on le prend, on le met en prison. Malgré qu'il est en prison, on veut encore augmenter 5 ans. Mais celui même qui a fait mal au CNRD. Mais on ne parle pas de lui. Lui, il est tranquille aujourd'hui en Guinée. Non mais, c'est quand les gens disent le CNRD est gentil. Oh non, il y a la justice. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est ce que je ne comprends pas, la gentillesse du CNRD. Et avec ça, il y a des gens qui sont là, matin, midi, soir. Damaro, voilà, on veut faire la paix avec toi. Damaro, il faut venir en Guinée. J'ai dit, moi, wallah, ce qui va m'amener en Guinée, c'est quand je vais voir Fonike Mange, je vais voir Bilo, je vais voir Ousmane Niolé, je vais voir le fils de Claude Pivi, Koyeko Pivi, je vais voir son neveu Moïse Guilavogui, je vais voir toutes ces personnes portées disparues, Habib Marouane, tous ces gens-là, Nimanga, toutes ces personnes portées disparues, c'est là moi, Ansou Damaro. Je ne vais pas rentrer, je vais aller m'arrêter à la frontière guinéenne pour regarder la terre guinéenne. Mais dire que je vais me lever comme ça pour rentrer. Mais je ne comprends pas. Expliquez-nous. Oulemodou qui a insulté, qui a tout dit sur le CNRD ici. Oulemodou, lui, il est tranquille en Guinée. Ali Ouba qui n'a jamais insulté Mamadi Doumbouya. Ali Ouba qui n'a jamais diffamé Mamadi Doumbouya. Voilà. Hein? Donc, voici un Naloma qui est là. Ko Magnan Koulibaly. Quand on parle de puissance, je suis aux États-Unis. Moi, je peux être jaloux de quelqu'un. Bon, j'aime pas rabaisser chez moi, mais c'est une manière de te répondre. Je vis aux États-Unis. Actuellement, si j'ai un mot de tête tout de suite, il suffit de prendre mon téléphone, composer le 911, voilà. Et l'ambulance vient devant chez moi. Je me sens, si je ne me sens pas en sécurité, je compose toujours le 911. La police est devant ma porte, tout de suite là. Ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Le pays de liberté. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas en quoi je vais être jaloux. Quand tu me regardes là, Oulemodou, tu le regardes, en quoi il me dépasse? En quoi Oulemodou me dépasse? Donc, vous parlez de jalousie. Jalousie de quoi? Moi, je travaille pour me prendre en charge. Et aujourd'hui, lui, il est entretenu. Un fainéant, un mendiant et quelqu'un qui vit de sa propre sueur. Où est la jalousie? Où est la jalousie? C'est quoi son métier? Et par rapport au général 5 étoiles, qui fait son Uber, qui sort, c'est-à-dire, voilà, même aujourd'hui je suis sorti, voilà, j'ai pas travaillé beaucoup, mais, voilà, moi-même je pensais que j'avais fait 150, il y a mon client qui m'a donné même $22 de bonus. Regarde, j'ai déjà 172 $. Je n'ai travaillé que pour 4h30. 4h30, j'ai 172 $. Et avec ça, moi, je peux manger tout ce que je veux. Ton Oulemodou, là, lui, il travaille où? Avec autant d'enfants. Donc, je ne vois pas la jalousie. Ça vient d'où? Donc, le cas de Ali Ouba, franchement, le CNRD a... Avec tout ce qu'il disait le 5 septembre, la justice était instrumentalisée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la vraie... C'est-à-dire la justice, elle est instrumentalisée. Bala Samoura qui a donné des ordres à Fallou Doumbouya. Et Fallou Doumbouya qui a donné des ordres aussi à ses subordonnés. C'est-à-dire, ce qui est devant la justice, ce n'est pas ce qui compte.
Mais les ordres qui viennent du palais, c'est ce qui est exécuté. Et c'est grave pour un pays. Et ça, c'est grave pour un pays. Je crois que vous devez vraiment vous ressaisir le CNRD. Vous devez vous ressaisir à un moment donné. Vous devez vous ressaisir. Vous devez vous ressaisir à un moment donné. Voilà. Vous devez vous ressaisir. Et justice pour Aliouba. Voilà. Et comme je vous ai dit, d'ailleurs, vous êtes en train de donner la force à Aliouba. Vous êtes en train de lui donner la force, plus de force aujourd'hui. Voilà. Et tous les grands politiciens sont passés où Aliou est passé. Laurent Gbagbo est passé. Nelson Mandela est passé. Le président Alpha Condé, c'était comme ça. Sous le régime de feu général Lansana Conté, paix à son âme. C'est comme ça le président Alpha Condé a été emprisonné. On a tout dit. Il voulait sortir. On a même pris des boubous marocains avec Timberland. Président Alpha Condé va porter Timberland où ça? Mais nous, quand nous étions petits, on avait vu toutes ces images-là. Président Alpha Condé, on le fait porter Timberland, boubou marocain, tout ça là. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir président de la République de la Guinée pour 11 ans. Donc, ce que vous êtes en train de faire à Aliouba, vous êtes... Parce que déjà, vous voyez, il n'y a rien dans le dossier. Vous ne pouvez même pas prouver aux Guinéens qu'est-ce que Aliouba a fait. Franchement, vous êtes en train de le rendre encore quelqu'un de crédible, de fort. Donc, continuez. Montez dans la lumière. Et tout ça, là, la communauté internationale, les gens vont voir parce que ces avocats parlent, la presse en parle, ces partisans en parlent. Hein? Donc, merci en tout cas aux avocats de Aliouba. Et les Guinéens, en tout cas, ont compris que, voilà, c'est la justice du plus fort. Et comme nous l'avons déjà dit ici, donc, ça, je vous le dis, hein, que Dieu nous aide, que la vérité triomphe. Fatoumata Ladji Sanogo, moi, je vous ai dit une chose. Lamine Ouaraba, il est libre de partir soutenir le CNRD. OK? Voilà. Et Lamine Ouaraba, il était, je crois, du PDN, le parti de Kouyaté, avant de devenir militant du RPG. Moi, je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, je ne gaspille pas mes énergies pour des choses qui n'ont pas de sens. OK? Ouaraba, il est allé. Ouaraba, depuis qu'il est allé, je n'ai pas vu d'abord un post de Ouaraba ou une vidéo de Ouaraba où il attaque le RPG, et le président Alpha Condé ou les anciens. Voilà. Moi, c'est ma logique des choses. Hein. La politique, les gens peuvent adhérer comme ils peuvent quitter. Mais j'ai un problème avec les ingrats. Ceux qui quittent, qui viennent insulter leur patron d'hier, j'ai un problème avec ces gens. Je ne gaspille pas mon énergie pour des choses qui n'ont pas de sens. Il est libre s'il peut apporter au CNRD. Ça n'engage que lui. C'est-à-dire le fait de parler, c'est nous qui perdons le temps. Nous lui donnons la force encore. Et moi, je n'ai pas ce temps. Je vous ai dit. Même si on se voit demain, on va se saluer. Parce qu'il ne m'a rien fait, moi, personnellement. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il y a certaines choses, oubliez. Concentrons-nous sur l'essentiel. Voilà. Maintenant, il y a une autre vidéo, on va parler de ça. Et on va continuer. Voilà. Je vous demande toujours, voilà. Attendez. Je vais... Ah. Ou bien, ils ont enlevé le volume de ça. Je ne sais pas si la vidéo Facebook a... Attendez, parce que moi, je n'arrive pas. Je crois que je l'avais enregistré. On va... Mettez les cœurs, faut pas... Vous savez, ils ont peur quand ils voient le général 5 étoiles. Ça dérange.
Donc, il faut faire en sorte, voilà, il faut signaler la vidéo. Transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays? Voilà, écoutez cette vidéo. Transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Nous, on avait même oublié ça. Hein. Dansa Kourouma, président du CNT. Pourtant, c'est eux qui ont parlé ici, dès le début de ce coup d'État, pour se faire une place auprès du CNRD, parler de troisième mandat, non-respect des engagements. C'est ce qu'ils ont dit au président Alpha Condé. Dansa Kourouma, vous voyez que vous êtes ridicule. C'est vous qui avez dit que la charte de la transition qui est là, qu'aucun membre du CNRD, ni Mamadi Doumbouya, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat en quoi que ce soit. Et vous allez nous parler de la nouvelle constitution pour dire que c'est la charte de la transition qui doit s'adapter. La charte de la transition est venue avant la nouvelle constitution. Parce que c'est ce que vous avez dit, le président Alpha Condé ne devait rien modifier. Et vous, vous ne devez rien modifier. Mamadi ne doit pas être candidat. C'est-à-dire, transition, tout devait tourner autour de ça. Je te dis, dans ça, ça dit ton cas, tu vas faire face à la justice guinéenne. Démissionner est mieux pour vous dans sa Kourouma que de permettre à Mamadi Doumbouya d'être candidat. Je jure, vous allez répondre devant la justice guinéenne demain. Faites tout ce que vous voulez. C'est vous qui avez aboyé sur le président Alpha Condé ici. Malgré que vous étiez un soutien. Vous dites quelque chose aujourd'hui, vous dites le contraire. Vous dites quelque chose le matin, vous dites le contraire le soir. Mais ça va vous rattraper. Tous ces archives-là sont là. Vous allez vous expliquer. Et s'il y a des morts demain, vous taillez cette nouvelle constitution à l'image du CNRD, à l'image de Mamadi Doumbouya. Demain, les conséquences, c'est vous qui allez prendre. Parce que c'est vous dans ça. C'est vous qui avez autorisé Mamadi Doumbouya. Parce que la charte de la transition, vous l'avez expliqué ici. Et vous n'allez pas fabriquer, c'est vous qui êtes à la tête. C'est vous qui êtes à la tête. Ce n'est pas les Guinéens qui ont choisi pour dire Mamadi candidat. Aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Tous les Guinéens, nous avons les archives, ça y est sur les réseaux sociaux, ça y est sur YouTube, ça y est partout. Walloy, si les anciens dignitaires ont fait face à la justice guinéenne, walloy, vous les responsables aussi du CNRD, vous allez faire face à la justice guinéenne. Si les dadis, le CNDD, ont fait face à la justice guinéenne, sachez que aussi le CNRD, que vous allez passer devant la justice, devant le peuple de Guinée demain. Voilà. Si vous jouez avec les mots, rappelez-vous, la journaliste, je crois, de TV5 Monde avait dit ça à Dansa, que vous jouez avec les mots. Vous vous rappelez? La dame, je vais chercher encore la vidéo, je vais mettre où il était là, mais que vous jouez avec les mots. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des Guinéens. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des Guinéens. Soit vous démissionnez, mais vous ne pouvez pas jouer avec l'esprit des Guinéens. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas mettre d'autres en prison
Et pendant ce temps, vous faites ce que vous voulez. Non, franchement, moi-même, je n'avais pas vu l'interview de Dansa à l'époque. Mais vous voyez, c'est Dieu. C'est Dieu. Tous ces archives-là sont là. Qu'est-ce qu'eux, ils vont nous dire maintenant? Hier, ils étaient véridiques. Aujourd'hui, ils sont devenus des menteurs. Hier, ils étaient véridiques. Aujourd'hui, ils sont devenus des menteurs. Oui. Parce que c'est des gens, c'est des caméléons. Merci en tout cas à tout le monde. Voilà, Bakary Kouroma, merci à Mathilde Sarah Makale. Merci à Djabi Djalekota, merci à vous. Papito Bokeh Diallo, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Abdelaziz Tunkara, merci. Voilà. À Ansou Konaté, merci. À Diabo Boba, à tous les patriotes. Inch'Allah, on se reprend plus tard. Vérité, merci à vous, merci. Voilà. Astou Diallo, merci à vous, merci. Daouda Fanta Konaté, bonne soirée. On se reprend ce soir.